Avoir plus de vues sur YouTube en automatique, oui c'est possible. Et tu te demandes comment que c'est possible? Qui je suis pour dire ça? Bien tout simplement, là c'est sur ma deuxième chaîne YouTube, lequel faut savoir qu'en fait, là cette chaîne-là, ça fait 5 ans que j'ai arrêté, ça fait 5 ans que j'avais pas publié sur cette chaîne-là. Et là en fait, j'ai une autre chaîne qui s'appelle MWell85 et pendant 2 ans, j'avais arrêté de publier. Par contre, ce qu'il faut le savoir, c'est que cette chaîne-là, je l'avais optimisée, on va dire en classement, en référencement avec des mots-clés, et bien pour que la chaîne perdure dans le temps. Alors pour te donner un exemple, on va dire, si tu fais une requête, par exemple écran noir PC ou écran noir PC portable, tu vas voir que à l'heure d'aujourd'hui, à ce jour, je suis dans les premières positions de YouTube. C'est-à-dire, tu vas certainement trouver un short à moi, voire une vidéo YouTube avec plus d'un demi-million de vues. D'accord ? J'ai même également, si tu veux, tu peux taper par exemple bug YouTube, par exemple BUG YouTube, et tu verras que je suis également là encore en classement avec une vidéo qui dépasse les 100 000 vues largement. Tu verras certainement aussi, j'ai certainement un short à côté ou autre chose. Et pareil, je peux te donner d'autres exemples comme ceci, des exemples totalement concrets qui vont te permettre de bien comprendre les mécanismes des mots-clés sur certaines vidéos. Alors bien évidemment, je pourrais te dire, là tu peux taper par exemple tutoriel TubeBuddy 2026 et tu vas voir, tu vas te rendre compte que c'est encore moi qui va être dans les résultats. Alors là, je serai peut-être pas dans les premiers résultats, mais il est probable que je sois peut-être en position, allez, admettons 3 ou 4. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'outil de classement que j'utilise moi. C'est une extension gratuite à la base. Et si tu veux aller plus loin, pour pousser tes vidéos un peu plus loin, après, il y a une option payante. D'accord? Mais moi, je fonctionne beaucoup sur les outils qui sont gratuits. Et d'ailleurs, ce que je te propose, c'est toute mon expertise. En fait, je te délivre tout ce que moi, je fais au quotidien, mes méthodes, mes techniques. Et je te montre également mes statistiques. Alors bien évidemment sur la chaîne MWell85 qui est donc ma chaîne 1, je te montre davantage de choses. Déjà, la première chose à faire, ce que tu peux faire, c'est par exemple ici t'abonner sur cette chaîne Astuces YouTube MWell85. Tu peux t'abonner donc avec la cloche de notification activée. Et puis également sur mon autre chaîne YouTube, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir, c'est que je fais une publication de vidéos longues toutes les semaines. Donc tous les week-ends tu auras une vidéo sur chaque chaîne, et la semaine, il faut le savoir que je publie également des shorts YouTube au cas où tu aurais oublié ou pas vu certains de mes shorts. Des fois aussi, c'est la promotion, c'est un petit peu un goût avancé de ce que je vais te proposer dans le week-end, ou des fois c'est aussi des choses que tu n'as pas vues et qui pour moi paraissent utiles que tu sois informé. Alors bien évidemment, des fois je publie aussi des posts de communauté, donc si tu es actif, c'est super parce que en fait ça va permettre d'avoir une communauté, une audience beaucoup plus active. Et moi, ça va me donner davantage de motivation pour continuer à te fournir des éléments comme ça. Parce que je pourrais très bien me préserver en fait de toutes les informations que je te donne. Je pourrais très bien arrêter cette chaîne YouTube et continuer à faire les vidéos que je faisais avant en informatique et multimédia, lequel, si tu ne me connais pas, je suis donc aussi, comme je te l'ai dit, MWell85, lequel j'ai une partenaire qui s'appelait NikiWin, qui n'est malheureusement plus trop actif sur YouTube, qui a plus de 90 000 abonnés, et pourtant, il faut savoir que je suis quand même l'un de ses partenaires. Donc moi, je faisais beaucoup de scripts de programmation, laquelle j'ai d'ailleurs créé ma propre intelligence artificielle. Alors bien évidemment, tout ça, tu l'auras en lien de description de cette vidéo et également dans l'espace commentaire. Je te mettrai tous les liens de ce que je te cite ici. Je te mettrai même des vidéos de playlists, etc., qui te permettent d'avancer sur ton YouTube. Parce que toi, si tu es ici aujourd'hui, c'est que tu veux de la croissance sur ta chaîne YouTube. Tu veux réussir sur YouTube, tu veux être populaire, tu veux être monétisé, tu veux avoir les petits hacks qui te permettent tout simplement d'augmenter tes vues, d'augmenter tes revenus, etc. Mais tu ne veux pas avoir des choses qui soient illégales. On est bien d'accord? Parce que moi ici, il n'y a aucune chose qui est illégale. Il faut bien savoir, tu peux contourner les mécanismes, tu peux avoir des stratégies, des astuces. Et d'ailleurs, c'est moi ce que je te fournis au quotidien. Toutes les petites astuces et les petites pépites. Et d'ailleurs, je te le prouve. Parce que par exemple, là, tu verras sur ma chaîne, j'ai une playlist qui est donc les vidéos récentes. Dedans, dans toutes ces vidéos, en fait, je te mets toutes les petites pépites. Les vidéos dans un ordre précis que je te suggère vraiment d'aller voir. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans cette liste de vidéos, c'est non seulement les vidéos qui sont donc, comme je te l'ai dit, récentes dans un ordre précis, mais tu as également des vidéos que moi j'ai laissé sélectionner tout simplement de ma chaîne ou de mes chaînes YouTube, de mes 2 chaînes YouTube principales, pour justement te faire gagner du temps. C'est-à-dire qu'en gros, moi, en apprentissage, ça fait depuis carrément, on va dire depuis 2015 que je suis sur YouTube, depuis juillet 2015 que j'ai publié ma première vidéo. Donc tu vois, ça fait quand même plus de 10 ans que je suis sur YouTube et je te fais un compressé de mon expérience, de ce que j'ai appris de YouTube. Alors bien évidemment, mes 2 chaînes YouTube actuelles ne fonctionnent pas de la même manière. Ce qu'il faut savoir, c'est que
Cette chaîne-là, actuelle, Astuce YouTube Moelle 85, elle a un système spécialisé en SEO référencement que pour YouTube. Mon autre chaîne YouTube, MWall 85, elle a été spécialisée en informatique, multimédia et un petit peu de SEO généralisé, SEO YouTube et autre chose, d'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette chaîne-là, MWall 85, était spécialisée surtout pour fonctionner avec des mots-clés bien spécifiques, tandis que ma chaîne numéro 2 était faite pour être réalisée par la suggestion, la recommandation. Donc il n'y avait pas beaucoup de mots-clés sur mes vidéos. Et pourtant, ça n'a pas empêché à mes vidéos de cartonner. Il faut savoir que mes vidéos sur cette chaîne-là actuelle que tu as en ce moment, elle a commencé donc le 28 juillet 2018 et ça a été arrêté, il me semble de mémoire, en septembre 2020. Donc elle a duré que 2 ans. Et je peux te dire que les vues, elles ont commencé à augmenter, c'était un truc de dingue. Et je me suis aperçu du pourquoi, du comment. J'ai décortiqué tout ça parce que moi, sur le coup, je m'en étais pas forcément rendu compte. J'avais utilisé un protocole, un mécanisme à l'époque de référencement, lequel a été approuvé par aujourd'hui Ask Studio. Si tu l'as pas vu, tu peux taper sur internet ce que c'est Ask Studio. Tu vas tomber certainement sur ma vidéo, d'accord? Ça t'explique en gros les mécanismes. En fait, c'est demander à Studio, c'est l'intelligence artificielle de YouTube qui te permet d'analyser tout simplement ta chaîne YouTube en temps réel, également les statistiques. Donc tu pouvais poser plein de questions. Moi, c'est ce que je fais au quotidien, hein, et ça me permet. Alors des fois, il fait des erreurs, donc des fois, je le reprends. Des fois, il faut être très vigilant dans ce qui te marque, faut pas non plus tout suivre à la lettre. C'est pas parce qu'il va te dire quelque chose que c'est obligatoirement vrai. Mais dans l'ensemble, quand tu lui demandes un tableau, de te générer un tableau, par exemple sur les 28 derniers jours, eh bien lui, il va te donner des valeurs qui sont quand même importantes. Et c'est comme ça que j'ai réussi, moi, à bien comprendre certains mécanismes de l'algorithme et là, de pouvoir revenir en 2026 un peu plus fort. Voilà, parce qu'en fait, il y a beaucoup de chaînes YouTube qui pourraient se dire... de gens qui n'ont pas publié pour un moment ou même qui font pas de vues sur leurs vidéos et donc ils se posent des questions, ils se disent putain c'est YouTube qui me met pas en avant, mes vues elles sont bloquées, je stagne, comment ça se fait, voilà, comment que c'est possible, ou là après je reviens après une longue absence et malheureusement ben, j'ai encore pas de vues sur mes vidéos, tu vois, toutes ces questions que toi tu pourrais te poser, toutes ces choses actuelles que tu pourrais être là, parce qu'aujourd'hui, si tu es là sur cette vidéo, c'est certainement parce que tu as ce type de problème. Ou alors, tu veux trouver le petit truc qui fait la différence, le petit hack, peut-être la stratégie qui va te permettre justement de débloquer tout ça. Le petit truc qui va faire, ça va te faire briller, tu vois. Eh bien, en fait, la chose qu'il faut savoir, c'est que moi, ce que je te montre ici, c'est bien des choses qui sont fonctionnelles. Déjà, si tu as réussi à venir sur ma vidéo, c'est que déjà, ça a fonctionné. Et ça fait fonctionner quoi? Déjà, de base, le CTR. Le CTR, c'est Click for Rate. Ça veut dire que YouTube, il va fonctionner, il faut le savoir. Alors ça, je l'ai expliqué dans mes autres vidéos, comme par exemple ma vidéo des 50 000 vues YouTube, en automatique, sur mon autre chaîne, MWall 85. J'expliquais en gros le fond, la forme des choses. C'est-à-dire faut bien comprendre, il y a sur YouTube, il y a les suggestions, les recommandations, d'accord, l'accueil de YouTube, les vidéos à suivre. Ça, c'est un premier, on va dire, c'est une première catégorie. Et tu as ensuite tout ce qui est mots-clés, d'accord, la recherche YouTube. Et donc, principalement, on peut parler aussi de Google. Donc là, du coup, c'est les recherches externes, ok. On priorise généralement Google, d'accord, en termes de recherche, parce que beaucoup de gens vont sur navigateur Google, ok. Donc, il faut bien comprendre que ça, c'est deux modes de fonctionnement différents. Bien que YouTube te dise que les mots-clés, bon, ils les prennent moins en compte, eh bien, il faut savoir quand même que les mots-clés, ils sont moins pris en compte, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas pris en compte. Et la preuve, comme je te l'ai dit en début de vidéo, quand tu tapes écran noir PC portable, bug YouTube, tu peux même taper sous-titres vidéo, tu vas voir que tu vas tomber sur plusieurs de mes vidéos et qui ont certainement 30 000, 100 000 vues, des choses comme ça, et qui sont en position de YouTube depuis plusieurs années. Et là, tu te dis, mais c'est un truc de dingue. Et je peux même te faire une preuve comme quoi les mots-clés fonctionnent. Actuellement, j'ai fait une vidéo là, en 2026, c'est VPN gratuit. Alors, gratuit, tu l'écris sans S, hein, c'est au singulier. Bah, tu verras, il y a de grandes chances, et bien que c'est encore moi avec ma miniature jaune, tu verras avec un hackers dessus, qui suis encore en première position. Voilà, enfin je crois que je suis en première position. Eh bien c'est tout simple, ça veut bien dire en fait que les mots-clés ça fonctionne. Et donc les mots-clés pour les trouver de cette manière-là, comme je te l'ai dit, j'utilise TubeBuddy, ok. Donc je te laisserai un lien vers mon site officiel de tubebuddy.fr, puisque moi j'ai mon site à moi, lequel dessus je mettais exactement toute la méthodologie, j'explique en fait les mécanismes et j'explique aussi ce que c'est, eh bien TubeBuddy tout simplement, parce que si tu utilises un outil et que tu sais pas l'utiliser, bah, non seulement tu perds du temps, tu es dégoûté et en plus tu fais de la mauvaise publicité. Moi aujourd'hui, je suis pas pour faire
de la bonne publicité à TubeBuddy, c'est pas non plus de la mauvaise publicité à TubeBuddy. Je te dis pas que tu vas utiliser l'outil, que demain tu vas faire des vues, c'est pas comme ça. Et en fait, il y a un mécanisme à bien comprendre, c'est qu'il faut bien savoir utiliser l'outil. Et donc, comme je t'ai dit, le tutoriel TubeBuddy 2026, il reprend un peu tous les tutoriels que tu verras de TubeBuddy sur Internet, lesquels il y a beaucoup de gens qui te dévoilent pas tout. Ils te disent pas tout, soit par manque d'informations, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, je suis rentré beaucoup plus dans le détail et je te montre beaucoup plus de mécanismes. Alors, bien sûr, accompagné ensuite des autres tutoriels que j'ai fait les années d'avant, tutoriel TubeBuddy, tuto TubeBuddy 2020, par exemple. J'en ai fait un en 2021, 2023, je crois aussi de mémoire. Quand à l'époque, tu tapais ça, en fait, sur Internet, tu tombais sur moi directement. Voilà. Donc, pour les personnes qui me connaissaient, voilà, c'est super. Vous voyez, je suis encore de retour. Donc, ce que je voulais parler donc dans un ordre logique, parce que là tu pourrais te dire, attends c'est bien, tu parles des mots-clés. Alors quelle est la différence avec les suggestions, les recommandations? Eh bien les suggestions et recommandations ne mettent pas de tag dans tes vidéos. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui l'IA de YouTube, elle fonctionne par la transcription. Ce que tu vas dire dans ta vidéo, lui il va recueillir tout ça. Il y a aussi la miniature. Maintenant, il faut savoir que la plupart des IA sont capables, quand tu fais une miniature, eh bien de retrouver ce qui est marqué sur ta miniature. Donc si tu as des lettres, si tu as des mots, lui en fait YouTube il va capter ça. Donc ça, plus les 2 premières lignes de ta description YouTube, plus ce que tu dis en vidéo par la transcription quand tu parles, eh bien crois-moi c'est super. Et d'ailleurs il y a même un truc que je voulais montrer. Alors j'avais une personne en commentaire sur mon autre chaîne YouTube, sur mes dernières vidéos récentes, il avait posé une question qui était quand même très intéressante. C'était en gros, si on met par exemple une bande son au minimum, est-ce que YouTube il capte par exemple les mots qu'il pourrait y avoir? Et là, moi, en fait, j'étais dubitatif sur certaines choses que j'avais entendues dans le temps, mais en fait, moi, à l'époque, j'en avais quand même fait le test. Et je me souvenais plus, donc grâce à lui, à cette personne qui m'avait laissé un commentaire, j'ai pu revenir un peu là-dessus. Et en fait, je me suis souvenu qu'à l'époque, j'avais employé déjà ce système-là, puisque j'étais j'étais une des personnes, sur Internet, qui avait fait une vidéo pour montrer comment avoir des MP3 gratuits, des choses comme ça et à télécharger. Ou comment modifier, vous savez, quand on faisait par exemple une vidéo YouTube qui avait un son audio récupéré par exemple de quelqu'un pour éviter d'avoir des droits d'auteur. Vous voyez? Eh bien, je modifiais en fait tout simplement le volume, les choses comme ça. Je coupais la musique par partition. Je jouais sur l'équaliseur, les choses comme ça, d'accord? Et au début, ça, il y a des années de ça, sur YouTube, ça fonctionnait. Voilà, c'est des petites... donc moi, j'avais donné toutes ces petites stratégies à l'époque. C'est pour ça que mes vidéos à l'époque de tout ce qui était multimédia, montage cinéma, des choses comme ça, Cinematic Effects, je laissais beaucoup d'outils gratuits. C'est pour ça que ça avait bien fonctionné. D'ailleurs, j'avais même WinRAR, je mettais à disposition Windows 7, Windows 8, Windows 10, même Windows 11. En France, on m'avait fourni une ISO en fait et je l'avais fournie et je crois qu'elle a été fournie à plus de 6000 exemplaires dès la sortie de ma vidéo. Un truc comme ça. Bref, on s'écarte un peu du sujet, je vais revenir un peu sur le SEO, hein, t'inquiète pas. Pour te dire en gros que tout ça, c'est important, la transcription, parce que si tu fais une vidéo et que tu n'utilises pas de mots-clés, alors des mots-clés, c'est simple, hein, ça peut être un seul mot, mais ça peut être aussi plusieurs mots. Par exemple, si tu mets plusieurs mots à la suite, on appelle ça des mots-clés de longue traîne. C'est exactement comme pour un site web, c'est exactement la même chose quand tu rédiges un article de blog, par exemple. Je te le dis parce que moi, je suis spécialisé là-dedans aussi. Même en SEO local, si tu me connais pas, voilà, je suis premier en fait dans mon département et tout ça, en agence SEO. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les mots que tu vas utiliser, tous les mots que tu vas employer vont te servir pour que YouTube il capte tout simplement chaque mot. Et chaque mot, faut qu'il soit en relation avec ton titre, avec ta miniature et avec ta thématique de chaîne. Donc il est important de comprendre. Là par exemple, j'ai publié une vidéo sur mon autre chaîne qui explique en gros qu'il y a une option à enlever de ta chaîne YouTube et à désactiver pour te permettre d'avoir plus de portée. Et ça, c'est quand tu as, par exemple, plusieurs thématiques sur ta chaîne YouTube. Parce qu'en fait, par exemple, ça arrive à tout le monde, hein, on est tous un peu pareil. Des fois, tu fais une vidéo YouTube. Tout d'un coup, tu as quelque chose qui se passe par la tête, puis tu te dis, tiens, j'aimerais bien parler de ça. Voilà. Donc toi, imagine, tu es dans ce cas-là.
T'as une vidéo, par exemple, de, je sais pas moi, tu fais du vlog, tu fais, tiens, une vidéo sur les voyages, voilà. Et tout d'un coup, tu te dis, ah, mais attends, pendant le voyage, tiens, j'ai mangé des produits, des choses asiatiques, machin truc. Donc finalement, tiens, je vais peut-être faire une petite vidéo où je vais montrer, eh bien, la restauration asiatique ou autre chose. Ah oui, mais là, le problème, c'est que du coup, ça change un peu le thématique. Ça peut être lié, mais faut bien, ça va être difficile à orienter parce que du coup, ça peut être voué à tout ce qui est la restauration, tu vois. Donc entre le voyage et la restauration, bah, il y a un lien, mais attention quand même, tu vois, tu peux t'écarter du sujet. Et là, du coup, c'est deux thématiques différentes. Et c'est ça qui peut te faire perdre, et bien tout simplement, déjà l'algorithme, mais aussi les abonnés. Faut savoir qu'en fait, des abonnés, il faut qu'ils soient fidèles. Tes abonnés fidèles, ils vont pas venir forcément tous en régulier à chaque vidéo que tu sors, chaque notif que tu reçois. Il y a en fait des paliers. Alors les paliers, c'est très simple. Je l'ai expliqué d'ailleurs dans d'autres vidéos YouTube, sur laquelle tu iras voir la playlist, hein, t'inquiète pas. Je l'ai expliqué. En fait, c'est très simple. Tu as les nouveaux spectateurs, donc les gens que tu fais venir, les gens qui te découvrent par la suggestion comme ça, les gens qui te découvrent par les mots-clés, si tu fais des vidéos par la recherche, tout ça, et que les gens, tu fais des tutoriels, des choses comme ça. Là, du coup, ils te trouvent assez facilement. Donc, c'est les nouveaux spectateurs qui arrivent. Ensuite, ces nouveaux spectateurs, il faut que tu les convertisses en occasionnels. C'est-à-dire, il faut que ce soit des personnes qui, dans une période de 5 mois, soient au moins venues voir au moins une vidéo sur 3, par exemple. Qui soient passés, par exemple, le premier mois, et puis 3 mois après, ils sont revenus. Mais ça, dans une période de 5 mois, c'est important à comprendre. Et les spectateurs réguliers, c'est ceux qui, sur une période de 6 mois, eh bien, reviennent voir tes contenus tout le temps. Ok ? Donc, c'est normal que ton compteur, si tu regardes dans tes statistiques YouTube Studio, c'est tout à fait normal que tes spectateurs réguliers soient beaucoup plus bas que les occasionnels. D'accord ? Mais ce qui est important, c'est que tes occasionnels, le pourcentage augmente. Si tu as capté ça, ça veut dire que déjà, il y a une bonne chose. Donc, si tu as plusieurs thématiques YouTube, attention. Parce que là, ça va être difficile de capter l'attention un petit peu de tout le monde. Comme moi, c'était ma problématique. Les gens informatiques multimédia ne sont pas forcément intéressés par le SEO référencement. Même si ça peut paraître... Bon, des fois, c'est une suite logique. Moi, par exemple, j'ai fait informatique multimédia, je faisais déjà un peu de SEO à côté, donc création de site web, script, programmation, IA. Voilà, donc intelligence artificielle, donc j'ai créé mon propre chatbot navigationnel qui n'est pas du tout comme ChatGPT. Hein. C'est un autre système, mais tout ça, c'est un système qui est quand même lié. Et c'est lié quand même au montage vidéo, c'est lié à la musique, c'est lié au multimédia, c'est lié au numérique, au digital, au marketing de réseau, tu vois. Tout ça, c'est un cocon important, c'est un cocon sémantique avec plusieurs mots-clés. C'est pour ça que moi, tu verras, sur mon autre chaîne, c'est marqué MWAL815. Avant, c'était développement web et multimédia. Maintenant, c'est SEO plus IA et entre parenthèses, web et multimédia. Et peut-être qu'à l'avenir, ça changera, peut-être que ce sera digital, numérique ou autre chose. Ok ? Donc maintenant, ce que je voulais te donner aussi, je vais te donner une petite stratégie, une petite astuce que, mis à part les mots-clés, que tu verras pas forcément ailleurs. Voilà, je suis en train de refaire le test parce qu'en fait, je trouvais ça assez sympa. Je vais te montrer à l'écran, là, directement. Et là, je pense que tu vas te rendre compte, tu vas comprendre le mécanisme. C'est un test qu'on va faire ensemble. Ce qui est bien avec moi, c'est que je te montre l'évolution de mes chaînes YouTube. Je te montre la croissance de mes chaînes YouTube. Je te montre mes statistiques, tout ça. Donc, bien sûr, on joue le jeu. C'est-à-dire que si moi j'évolue, toi aussi, tu vas évoluer. Ce que je te montre, c'est moi qui fais les tests. Alors, des fois, moi, je me casse... ça m'est arrivé de me casser la tronche. J'ai aidé des gens, faut le savoir. Alors, ça peut te paraître bizarre, mais j'ai aidé des gens à avoir des millions de vues sur Internet. Et pourtant, il y en a qui m'ont même dit à l'époque, comment ça se fait que tu as aidé des gens à avoir des millions de vues sur Internet et que toi, tu es bloqué en dessous 10 millions de vues, tu vois? Et j'ai aidé des gens à avoir 250 millions de vues, tu vois? Eh bien, justement, en fait, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, comme j'ai fait des tests énormes sur mes chaînes, eh bien, en fait, je me suis cassé mon propre algorithme. Je me suis cassé mes propres trucs. Mais j'ai utilisé plein de chaînes. En fait, là, tu as l'impression que j'ai 2 chaînes YouTube, mais en réalité, j'ai une vingtaine de chaînes YouTube. Eh ouais. En fait, ça, je ne l'ai jamais dévoilé sur Internet. C'est la première fois que là, j'en parle, mais c'est à peu près ça. Voilà. Donc, il faut le savoir que moi, je ne fonctionne pas. J'ai pas voulu faire le test par l'intelligence artificielle. Peut-être qu'un jour, je viendrai à faire de l'intelligence artificielle, comme il y en a qui font, vous savez, faire des vidéos sans montrer son visage, faire des vidéos qu'avec l'intelligence artificielle. Honnêtement, c'est pas mon truc. Voilà, moi je préfère être là, être présent, te montrer
et faire quelque chose quand même dans les règles dans l'ensemble. C'est-à-dire que je fais des tests un peu plus poussés des fois, mais je fais jamais des choses qui sont totalement illégales. Voilà, j'ai horreur de ça. Et puis, c'est pareil, quand tu fais une chaîne YouTube, il y en a qui disent « Ouais, tu peux mettre dans un autre pays, machin truc ». Alors moi, je suis pas trop pour. Alors, je vais t'expliquer pourquoi je suis pas trop pour, parce que le jour où ta chaîne, elle passe à la monétisation, il y a des contrôles fiscaux également. Faut le savoir, quand tu touches des revenus YouTube, si toi, ça t'arrive aujourd'hui, tu as certainement été obligé à un moment de créer ta propre société, tu vois. Surtout quand tu touches certains revenus. Alors, quand c'est irrégulier, tu t'en fous. Si tu touches 20 euros, 15 euros, 30 euros par là, bon, on s'en fout un peu. Par contre, réfléchis bien au truc, parce que le jour où tu vas passer, comme moi, ça m'est arrivé, à dépasser les 500 balles, et ouais, et là tu te dis, attends, t'as plus de 500 balles par mois, tu fais comment en déclaration là? Et là c'est plus la même chose. Et oui, parce que là, si c'est le fils qui te tombe sur la gueule, excuse-moi du terme, mais voilà, hein, là ça fait mal. Donc fais attention quand même à tous ceux qui te promettent mondes et merveilles, qui te montrent des astuces. Tu peux créer plein de chaînes dans différents pays, des machins, des trucs. Fais attention. Et c'est pas un jeu, hein, YouTube. Hein. Ça c'est pareil, il faut que bien le prendre en considération. T'es dans un monde d'adultes, alors toi si t'es jeune, voilà, hein. Moi je te le dis, on est dans un truc, faut quand même être réglo. YouTube c'est une entreprise, Google c'est une entreprise, et comme toute bonne entreprise, ils ont une marque à respecter, enfin il y a des réglementations, tu vois. C'est pas pour rien qu'il y a une régie publicitaire et que à chaque fois ils changent un petit peu les modems de tout ça en fait. C'est tout à fait normal. Il y en a qui disent ouais ils sont pénibles à changer tout le temps, mais oui, mais il y a tellement de choses aujourd'hui avec tous les millions de vidéos, de contenus et de gens qui viennent sur YouTube. C'est facile de faire des contenus un petit peu n'importe comment et de détourner certaines choses, tu vois. Donc, faites attention, évitez d'utiliser aussi, comme il y en a qui le font, des VPN, des machins, parce que YouTube, croyez-moi, mais moi j'ai été beaucoup en relation, surtout à une période avec eux. Il y a eu une période, ils ont cru que c'était moi, pour te donner une explication. Ils ont cru que c'était moi, en fait, qui avait envoyé du faux trafic sur ma chaîne, parce que j'avais eu une montée énorme. Et là, je leur ai dit, à une période, oui, je l'ai fait. Je le cache pas, j'utilise un VPN pour faire des tests, lequel c'était des tests vidéo. Du coup, je leur ai montré. Du coup, ils ont approuvé. Du coup, j'étais en relation avec le gars de chez YouTube, enfin avec un des gars de chez YouTube. Et il m'a dit en plus, je le sais, puisqu'en fait, je regarde tes vidéos. Ok. Donc ça, c'était le côté assez sympa, tu vois. Donc on est resté quand même pendant un petit moment comme ça en relation, c'était assez sympa. Et du coup, par la suite, il m'a dit, bon, bah, je vais voir ça avec mes collègues. Et du coup, je vais te réactiver ta monétisation YouTube. Alors franchement, j'étais super content parce que sur le coup, je me suis dit putain, il n'y a plus de revenus. En plus, là, on me bloque, on m'a bloqué à côté. Je peux plus publier pendant plusieurs mois. Et puis honnêtement, moi, ça m'emmerdait pour la communauté, quoi. Enfin, moi, voilà, mes abonnés, c'est mes abonnés, tu vois. J'en ai chié pour les avoir, j'en ai chié pour. Et puis j'aime apporter du bon aux gens, tu vois. Donc là, déjà, suite à certains problèmes personnels, plus également ce que j'étais en train de programmer là depuis 1 ou 2 ans sur mon autre chaîne MOL85, pardon. L'intelligence artificielle, les sites web, tout ça, c'est ce qui a fait mon absence. Donc ça, je l'explique dans des vidéos, pourquoi je me suis absenté. Alors, je détaille pas tout, hein, mais voilà. Et aujourd'hui, justement, dans cette vidéo, ce qui est important, c'est justement d'avoir des vues YouTube en automatique. Donc, on va revenir un petit peu à notre sujet, parce que là tu pourrais dire attends tu t'éparpilles, mais en fait tout ça c'est lié. Si je te structure tout ça dans cet ordre là, c'est qu'il y a une raison, c'est pour t'expliquer le pourquoi du comment. L'absence YouTube, quand tu t'absentes, il faut bien comprendre que les gens ils passent à autre chose. Tu as des gens qui t'oublient, mais l'algorithme aussi, le problème c'est qu'en fait il garde tes données, mais il remet tous les compteurs à zéro d'une certaine forme. C'est-à-dire que si tu lui demandes quelles données tu as eues, il va pouvoir te les retranscrire. Par contre, il va pas forcément te réactiver comme ça, parce qu'il va falloir que tu lui prouves quelque chose à YouTube. Il va falloir que tu lui montres quelque chose. Et il y a une chose qui est très importante à retenir, c'est quoi? La régularité. En fait, rien ne vaut de publier en masse pendant un temps et ensuite s'arrêter, 3 contenus, une vidéo, 3 shorts, etc., etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, tu peux faire un effet de masse quand tu reviens. Tu peux envoyer, en gros, beaucoup de shorts YouTube, par exemple, pour attirer des nouveaux visiteurs. Moi, c'est ce que j'ai fait sur mon autre chaîne. J'ai eu plus de 20-25 000 visiteurs. Et donc, c'est bien de faire ça, mais à l'attention, parce que les shorts YouTube, c'est pas le même public que les personnes qui regardent les vidéos longues. Et tu verras que le pourcentage de personnes intéressées, ou on va plutôt dire intentionnelles, qui vont aller ensuite sur une vidéo longue, le taux est très faible.
Mais ça ne veut pas dire justement que c'est impossible. Si tu as fait un bon short YouTube, d'accord, que tu as mis les bons mots-clés, que tu as suscité la curiosité, que des fois tu rajoutes une petite miniature, tu sais, sur les shots, tu peux le faire, ok, que tu as des gens qui cliquent dessus et qui restent longtemps. Alors, évite les formats longs où tu fais que de parler pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Ça, c'est dur à capter l'attention. Moi, j'arrive à le faire, mais parce que derrière, je montre quelque chose. Voilà, donc ça envoie des bons signaux à YouTube, donc ça me fait gagner quand même du watch time. C'est pour ça que, comme je l'ai présenté sur d'autres vidéos, c'est pour ça que mon watch time, il a monté assez vite. J'ai eu 750 heures de watch time en SEO YouTube en quelques jours. Ça, faut le savoir. Donc 750 heures, c'est représentatif quand même, surtout en quelques jours, ok. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tes vidéos longues, c'est bien de faire des vidéos longues, d'accord, mais il faut aussi que tu saches capter l'attention des personnes qui regardent. Comme toi, par exemple, si tu es en train de regarder cette vidéo, tu pourrais très bien te dire, est-ce que je m'en vais pas de cette vidéo? Moi, je vais te dire, forcément, je vais te dire, bah non, reste, parce qu'en fait, ce que je te dis là, c'est très important. Par exemple, dans ta vidéo, lorsque tu parles, ce qui est bien, c'est de donner un point que tu vas avoir dans 10 secondes ou 30 secondes. C'est-à-dire que quand tu avances au moment de parler, il faut que la personne reste parce qu'en fait, tu sais qu'il va y avoir quelque chose d'important. Et ça permet de capter l'intention de la personne. Par exemple, ce qu'il faut en retenir, c'est en début de vidéo YouTube, chaque fois que tu publies, une personne qui reste les premières secondes, les 30 premières secondes sont cruciales. C'est les plus importantes. Les 30 premières secondes. Si tu gardes une personne 30 secondes, YouTube, déjà, il va comprendre que c'est top. Si jamais ça plante dès le début, YouTube, il va se dire, c'est pas la peine d'écouter la suite. Donc en fait, il va plus proposer ton contenu. Bien souvent, c'est comme ça que ça se passe. Donc si déjà tu arrives à maximiser les gens, les 30 premières secondes, au moins d'avoir un taux à... Essaye au moins d'avoir 55-58%, tu vois, de gens qui restent. Ça serait pas mal. Et ensuite, tu le gardes sur la longueur de ta vidéo jusqu'au bout. Si tu arrives à garder à la fin à peu près, allez, 25-30%, encore ça va, d'accord? Mais essaye de tenir quand même, j'allais faire tenir au moins jusqu'à 40%. Je sais que c'est pas facile. Et pour faire ça, il y a une petite astuce qui est simple. C'est par exemple, ce que tu peux faire, c'est par exemple ceci. Tu présentes par exemple là, comme je te montre là. Tu dis, tiens, voici, viens voir cette vidéo-là. D'ailleurs, tu vois, c'est ce que je te dis là. Viens voir cette vidéo-là. Puis au passage, abonne-toi avec la cloche de notification activée et reviens voir mes contenus régulièrement. Tu vois, déjà, si tu fais ça, ça permet de parler, de donner un élément avant de quitter ta vidéo. Et ensuite, tu coupes ta vidéo et tu mets des écrans de fin. Et si tu fais ça, les 3/4 du temps, eh bien, tu sais quoi? Ça permet de garder les gens jusqu'au bout et ça permet d'avoir un pourcentage. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire là. Voilà. Et tu vois, les conseils fonctionnent. À tout de suite.